Comment rempoter et entretenir un mimosa? Ces fleurs jaunes d'or sont annonciatrices du printemps, en bouton ou parfois même en fleurs dès le mois de décembre. Le mimosa illumine les débuts d'année de sa longue floraison parfumée. Cet arbre cher au cœur des Azuréens est réputé fragile et difficile à acclimater. Si vous rêvez d'en avoir un dans votre jardin, voici toutes les astuces à connaître pour rempoter et entretenir un mimosa. Quelles sont les particularités du mimosa? Le mimosa fait partie des 1200 espèces d'acacia connues à travers le monde. Comme la plupart d'entre elles, il est originaire d'Australie et a été importé en Europe par les Anglais, au début du 19e siècle. Il en existe de multiples variétés, dont certaines sont adaptées à la culture en pot grâce à leur hauteur réduite ne dépassant pas 3 mètres. Les plus belles variétés ornementales sont en règle générale des hybrides d'Acacia dealbata et Acacia baileyana. Dans les jardins, les mimosas sont appréciés pour leur floraison exceptionnellement précoce. Outre leur parfum reconnaissable entre tous, ces pompons jaunes forment une boule d'or qui attire le regard. Cette floraison est d'autant plus remarquable qu'elle survient en plein hiver, au moment où les autres arbres ne sont pas encore fleuris. Quelles sont les conditions de culture optimales pour un mimosa? On ne cultive les mimosas en pleine terre que dans le Midi et sur le littoral atlantique, car ils aiment la chaleur, le soleil et les sols bien drainés, en particulier les sols sablonneux. Ces arbres sont réputés délicats car ils craignent les sols calcaires, les terres lourdes ou argileux, le froid et le vent frais et sec. Le mimosa est une espèce qui pousse vite, de 30 à 60 cm par an, et qui peut atteindre 3 à 10 mètres de hauteur pour 2 à 4 mètres d'étalement. Il faut donc lui réserver un grand espace au jardin. Même s'il est un très bel arbre ou arbuste de plein air, vous pouvez aussi l'installer dans une serre froide ou une véranda. Vous pouvez même tenter de cultiver ce bel acacia aux pompons jaunes sur votre balcon car il se plaît en bac. Choisissez une poterie de grande taille, et placez-la dans un coin abrité de votre terrasse ou de votre balcon. Dans les régions où il gèle, vous pourrez ainsi le mettre facilement à l'abri. Comment rempoter un mimosa? Si vous avez acheté un petit spécimen en jardinerie, vous pouvez en profiter pendant quelques années en pot, à condition de le rempoter dans un terreau bien drainé. Vous pouvez par exemple utiliser un sac de terreau, spécial plante méditerranéenne. Prévoyez une bonne couche de billes d'argile expansée au fond de votre bac pour assurer un bon drainage. Après le rempotage, arrosez copieusement et installez votre mimosa en plein soleil. S'il gèle la nuit dans votre région, n'oubliez pas de protéger votre jeune arbre avec une housse d'hivernage. Notez aussi qu'il est conseillé de rempoter les mimosas tous les 2 ans car ce sont des arbres plutôt gourmands. Le rempotage s'effectue de préférence au mois d'avril. Pourquoi le mimosa est-il un emblème de la Côte d'Azur? C'est vers 1880 que le mimosa a fait son apparition sur les pentes de la Croix des Gardes, à Cannes. Cette espèce a vraisemblablement été introduite par l'un des hôtes hivernaux de la ville comme le duc de Vallombrosa, le marquis de Morès ou Lord Brougham. La Société d'horticulture et d'acclimatation contribue alors largement à sa promotion, d'autant plus que cet arbre s'adapte particulièrement bien à son nouvel environnement. Suivant l'exemple de Cannes, les mimosistes se multiplient dans la région, à Mandelieu, Pégomas, Tanneron ou La Roquette. Au début du XXe siècle, ces fleurs d'or sont expédiées depuis les gares de Cannes et de Mandelieu-la-Napoule vers toutes les grandes villes de France et d'Europe. Aujourd'hui, de janvier à mars, quelques 8 millions de bouquets sont envoyés de la Côte d'Azur dans le monde entier. Éphémère comme toutes les fleurs, le mimosa doit sa commercialisation à une technique particulière, le forçage. Ce procédé consiste à placer la plante dans une pièce close en maintenant une température de 25 degrés Celsius et une hygrométrie de 85, ce qui permet l'éclosion des fleurs. Sa conservation est assurée par l'ajout d'une poudre spéciale dite cristal, terre d'élection des mimosas. Mandelieu-la-Napoule organise la fête du mimosa depuis 1931. Dans la région, ces arbres ne sont pas cantonnés à un rôle décoratif. Ils sont aussi utilisés en parfumerie dans les célèbres parfumeries de Grasse. Cette essence entre dans la composition de parfums renommés tels que Farnesiana de Caron, Byzance de Rocha et Amarich de Givenchy. Cette douce floraison parfumée est ainsi devenue un emblème de la Côte d'Azur. Elle a aussi inspiré à Marcel Pagnol cette phrase: « Les grands-mères, c'est comme le mimosa, c'est doux et c'est frais, mais c'est fragile. »